ça me donne de la légèreté, ça m'éloigne de la gravité et de la gravité ambiante à tous les sens du terme en fait. Donc c'est vraiment un beau moyen de s'élever et pratiquement même, je dirais, de méditer avec un recul intéressant par rapport au monde. On est au mois de septembre et les conditions sont encore très favorables pour voler. On a un potentiel de vol de plusieurs heures dans l'après-midi, facilement 5-6 heures de vol. L'intérêt de notre région, c'est surtout d'avoir des conditions extrêmement variées. Nous, ce qu'on aime, c'est que les pilotes puissent exploiter des conditions différentes, des thermiques, des systèmes de confluence, des systèmes d'appui en dynamique sur les pentes. Et ça, c'est une richesse qui est considérable chez nous. Et si on tient compte en plus de la caractéristique locale qui est d'avoir des reliefs disposés de façon extrêmement harmonieuse et régulière autour de Saint-André, ça nous donne des possibilités multiples. Les sensations de vol, la glisse, l'appui en virage, le plaisir de se déplacer dans toutes les directions. Et puis je crois qu'il y a aussi une notion d'engagement. Ce sont des sports qui quand même nécessitent de la part de ceux qui la pratiquent un engagement qui est important, qui est de l'ordre de l'acceptation en fait de ce sport qui a une consonance à risque mais qui est réelle et qui doit rester toujours présent à l'esprit. Mais cet engagement est aussi source de plaisir. Caresse, parce que vraiment c'est comme un long câlin, c'est superbe. Deuxième mot, c'est douceur, mais tous ces termes-là, ils se rejoignent en fait, hein, vraiment. Et puis émerveillement, parce que c'est une surprise intégrale, quoi. Chaque vol a des aventures incroyables à raconter. Quand pour la première fois de sa vie, on se retrouve à toucher les nuages. Mais est-ce qu'on peut un jour imaginer ce genre de choses si on ne l'a jamais vécu? Je crois pas. Et quand on le vit en réel, c'est absolument incroyable. Au cœur des Alpes de Haute-Provence, des hommes et des femmes venus de toute l'Europe défilent dans les rues de Saint-André-les-Alpes. Ils vont participer au 12e championnat d'Europe de parapente. And I now declare the 12th European Paragliding Championships open. Et je déclare maintenant le 10e. Le parapente est un sport de glisse dont le terrain de jeu est l'univers aérien. Là-haut, l'intensité émotionnelle est forte. Une contemplation évidente d'un monde où l'être humain n'était pas naturellement prévu. Mais c'est aussi un sport de compétition de très haut niveau, où l'art du vol se conjugue avec la technologie, la prise de risque et la stratégie pour les 134 pilotes issus des 400 meilleurs parapentistes du monde. Les compétitions de parapente, en tout cas les compétitions officielles reconnues, sont essentiellement sur le principe d'une régate. On peut faire le parallèle avec les bateaux. Donc en fait, ce sont des parcours qui sont définis en fonction de la météo du moment et les concurrents vont partir tous ensemble au même moment, à couper une ligne virtuelle matérialisée au GPS et puis sur un parcours qui est variable de 50 à 150 km selon les conditions du jour. En fait, le premier arrivé au but aura gagné si il a respecté quand même les règles du jeu qui sont par exemple de ne pas voler dans les nuages. Mais en clair, c'est une course avec le gagnant, c'est le premier arrivé. Pendant les 15 jours que dure une compétition de parapente, tout commence le matin avec les prévisions météo. François Géringent est le directeur de course de cette 12e épreuve européenne. Un travail minutieux qui consiste à rassembler puis à étudier toutes les données des prévisionnistes pour établir le plan de vol de la Manche. Alors, dans un premier temps, je préfère travailler sur un fond de carte classique qui me permet d'avoir une vue générale de la zone. Et une fois que j'ai débroussaillé, je dirais, mes points de virage, mes points de contournement, ensuite je vais affiner sur l'ordi avec notre logiciel qui est particulièrement adapté à ce genre de préparation de manches. La difficulté, c'est vraiment de caler des manches qui permettent de garder un intérêt sportif. Hein, ce n'est pas une promenade de santé qu'on leur propose, c'est vraiment des parcours qui, même s'ils vont faire 60 ou 70 km, permettent quand même d'étaler nos concurrents par des choix tactiques, de positionnement par rapport à des options qu'ils auraient en vol.
Grâce à son système RASP, Nicolas Baldec fait la synthèse des données météo du monde entier afin d'anticiper les phénomènes comme les ascendances thermiques. François peaufinera ainsi son plan de vol. Et ces informations sur ces ascendances, par exemple, ne sont pas disponibles sur les bulletins météo standards ou sur les sites qu'on trouve partout sur Internet. C'est pour ça qu'on a besoin de faire une météo qui est très précise et qui prend en compte ces phénomènes. Et pour faire ça, donc on prend des données qui nous sont fournies par la météo américaine. Ces données, donc, on les prend à l'échelle régionale et on inclut dedans des nouvelles informations comme le relief, comme le type de terrain, est-ce qu'on a des champs, est-ce qu'on a de la forêt, de la ville, parce que tout ça, ça a des influences sur les échanges thermiques, sur l'humidité. C'est des choses qui vont être très localisées. Là, on se situe vraiment au niveau d'une vallée ou d'une autre. Et on va pouvoir dire que sur telle montagne, ça vole, et sur la montagne d'à côté, ça ne vole pas. Les décollages se feront de la crête du Chalvet à 1550 mètres d'altitude, parfaitement orientés au vent dominant et aux brises thermiques. La course comporte des points de règlement qui permettent à tous les compétiteurs de concourir avec les mêmes contraintes, comme celle du poids. Plus de poids, c'est plus de vitesse. Ainsi, le duo pilote-parapente sont pesés avant le décollage puis à l'atterrissage, et le différentiel ne doit pas dépasser un certain quota. 134 pilotes se préparent tout en observant les conditions météo. Ils ne savent pas encore quel sera le parcours de la manche d'aujourd'hui. Pour voler en toute confiance et avec un peu de confort, le matériel s'est perfectionné. Donc là on a un cale-pied, en fait on tend les pieds là-dessus, ça tend le néoprène, du coup on se retrouve vraiment dans un cocon aérodynamique. Et ça c'est un système d'accélérateur en fait, on pousse avec le pied et ça permet d'incliner la voile, de la rendre plus piqueuse et d'accélérer. C'est super confortable, quoi. On est assez incliné, assis, comme dans un fauteuil. Le matériel est de plus en plus technique. Il conditionne à la fois la sécurité et la performance des pilotes. Les organismes subissent d'importantes sollicitations et des choix cruciaux s'enchaînent toutes les secondes, ce qui demande une grande concentration et un bon esprit d'analyse. Il y a des manches qui sont longues, il y en a qui sont courtes mais où les conditions sont très généreuses, donc il faut gérer la voile en permanence, donc c'est très éprouvant physiquement. Il y a beaucoup de choses, c'est d'analyser l'aérologie, d'analyser les voiles autour de nous, d'analyser les nuages, d'analyser plein de choses. Et il y a une part de technique aussi, il y a une part de stratégie, donc c'est l'ensemble qui fait tout ça. Que si on n'est pas concentré à 100%, on va rater le petit truc qui va faire la différence. Au bout d'un moment, on a cette expérience et on arrive à gérer plein de choses à la fois, de manière subconsciente pour la plupart, et on garde notre réflexion pour vraiment ce qui est inhabituel, ce qu'il faut gérer vraiment tout de suite. Et voilà, c'est ça qui fait la différence et c'est là que s'expriment les bons pilotes. Les pilotes participent au briefing du comité d'organisation. L'heure d'ouverture de la fenêtre de départ et tous les points de contournement sont saisis dans les ordinateurs de bord. Le Français Charles Cazot, champion du monde, s'appuie sur la technologie pour établir l'ébauche de sa stratégie. Là, je suis en train de regarder le parcours de la Manche, les endroits où on va devoir passer pour aller d'une balise à l'autre. Et également les points de rencontre où on va retrouver un maximum de pilotes sur le parcours. Puis essayer d'identifier dès à présent un peu les points stratégiques de la Manche où on pourra faire peut-être des échappées. Au contraire, rester bien rigoureux avec le groupe pour aller le plus loin possible et le plus vite possible. Alors au niveau de la sécurité, on a les live trackers. Donc là on envoie régulièrement nos positions via le réseau téléphonique. Ça nous permet de nous repérer sur une carte, sur internet, donc ça en termes de sécurité c'est super. Si on pose un endroit, on le voit tout de suite. Et après au niveau navigation, on a des outils, voilà, on rentre les balises, ça nous trace directement le parcours. Ça va nous donner également les distances aux balises, les angles de planée. Et puis on a la topographie qui apparaît sur la carte. Donc ça c'est super pour se repérer et puis évaluer les distances au relief et un peu les zones de déclenchement thermique. Donc ça c'est vraiment c'est le summum de l'outillage moderne pour voler. It's easy to take by the normal way. Les prévisions météo de François et le plan de vol ont été affinés avec le comité de pilotes. Tous devront en tenir compte pour établir leur tactique. Au début du vol, les ouvreurs donnent ainsi des indications visuelles sur la qualité des ascendances. Ah ouais.
Alors l'ouvreur va chercher à d'abord rester près de la zone de décollage de façon à matérialiser les zones favorables pour exploiter les ascendances. Et ensuite, il va déjà s'avancer sur la trajectoire du départ, c'est-à-dire de la ligne de start, la ligne de départ, de façon à ce que les pilotes puissent également vérifier que les conditions sont suffisamment porteuses pour qu'ils s'avancent près de cette ligne. Didier Mathurin est l'entraîneur de l'équipe de France de parapente. Grâce à sa grande expérience des compétitions internationales, Didier va recentrer les intuitions des 10 meilleurs pilotes français, écouter leurs calculs stratégiques et prendre en compte leur connaissance de l'aérologie de cette région alpine. Un long travail de lecture des cartes et du ciel. Et puis il va moins bien le sentir, il sentira peut-être d'être plus efficace là. On va dire dans 90% des cas, être au vent de l'air. Oui, oui, non mais voilà. Après, si on raisonne en kilomètres. Sur les trucs que j'ai vus, encore une fois, pareil. Si on s'écarte par là, c'est encore plus dérangeant. Il faut être capable, comme un marin qui navigue dans le milieu marin, en fait, d'être capable d'être un homme volant qui se déplace correctement, en tout cas dans la masse d'air. Qui des jours, il y a des grosses vagues, des jours, au contraire, c'est calme et petit. Et puis effectivement après on partage pas mal de valeurs qu'on partage avec plein d'autres sports de haut niveau qui sont des valeurs de stratégie, de tactique, je dirais de mental, de capacité de résilience, de gestion de la pression. Voilà. Après, on est 150 pilotes, il y en a un qui va être devant chaque jour, il y en a qu'un qui sera devant à l'arrivée. Donc on peut dire qu'il ne restera qu'un, c'est un peu ça. Mais les gens ont l'impression qu'on est assis dans un transat, qu'on vole dans le ciel paisiblement. On est super actifs à nos commandes pour maintenir notre voile ouverte et puis en équilibre au-dessus de la tête. On pousse avec les jambes très fort pour aller très vite, augmenter notre vitesse grâce à un accélérateur. Donc il y a une dépense physique quand même assez énorme. Et tout le corps fait corps avec la voile au travers de la salette, des suspentes. Donc vraiment on est toujours en train de rechercher la bonne ligne. Et il faut toujours être super vigilant pour se replacer, pour trouver les bonnes zones qui montent. Même quand on est au milieu des grappes, on se dit bah, ils sont confort, c'est facile pour monter. Non, on est toujours super attentif à ce qui se passe en dessous, au-dessus, à gauche, à droite. Donc c'est un vrai combat d'être en l'air et c'est la vraie course. Hein. Il faut imaginer une course cycliste où ils sont tous à bloc pendant 200 km. Nous c'est pareil, hein. On lâche rien quoi. Il faut aimer en tout cas se confronter avec les autres et voler. La lucidité, c'est qu'on a souvent tendance à se décaler, à ne pas être vraiment soi-même parce qu'en fait on a l'enjeu à gérer en plus. Et l'observation, je rajouterais sûrement, parce que la capacité de filtrer, on va dire, ce qu'on observe pour l'analyser correctement et prendre les bonnes décisions se fait toujours dans un temps très très court. Les moments les plus durs, c'est de décider dans l'instant qui dure finalement quelquefois même 1 à 2 secondes où il faut qu'on fasse le bon choix. Je pense qu'effectivement, il y a une relation
carrément corporel, sensuel dans la notion du vol et du contact avec l'élément. Hein. Moi j'ai fait beaucoup de plongée et je trouve qu'il y a un gros parallèle dans cette notion d'évolution en 3D. Le milieu qui n'est pas naturel pour nous, que ce soit l'eau ou l'air, forcément ça nous oblige à nous transcender, à nous contrôler de façon intime, hein, dans nos réflexions même physiologiques. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on maîtrise comme il faut, respiration, calme, stress, et qu'on ait en plus une bonne lecture des mouvements de l'air. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de terriblement sensuel dans le vol, c'est clair. Ouais, des petits papillons. Des petits papillons. C'est impressionnant un parce nuage que de parapente. voler à côté d'un parapente, c'est impressionnant, mais là, quand il y en a 100 autour, ça doit être assez joli d'ailleurs d'être dedans. On vole vraiment très souvent avec des oiseaux, particulièrement sur notre site. Là, on a couramment en vol à côté de nous, à une dizaine de mètres, des vautours qui sont plutôt d'ailleurs très sympas, pas du tout effrayés par notre présence. Et c'est marrant de voir comment on évolue en symbiose avec eux. À aucun moment on ne les effraie. Au contraire, je pense que maintenant qu'ils ont bien l'habitude des parapentes sur le site, on fait partie de leur paysage et de leur décor. Donc ils viennent nous voir facilement. On est intégré à ce milieu, ce biotope, quoi. Et on devient presque un oiseau, quoi. Moi, je sais que quand je me lève le matin, que je vois du ciel bleu, des petits nuages, j'ai des frissons, quoi. J'ai envie d'aller dans les airs, quoi. Et après, quand on évolue avec des gros oiseaux comme des aigles, des vautours, mais là, ouais, on se sent parmi eux, c'est magique, quoi. Et en plus, si on arrive à monter plus vite qu'eux, c'est encore mieux, quoi. Là, c'est un vrai bonheur. Un mot très important dans notre activité, c'est également le mot vérité. C'est un sport avec lequel on ne peut pas tricher. C'est un sport où le meilleur moyen d'être en sécurité, c'est d'être vraiment en accord avec soi-même. De ne pas se raconter des histoires, être vraiment conscient de ses limites techniques, ses limites aussi de ce qu'on peut endurer physiquement. C'est très important cette relation avec soi-même qui est basée sur la sincérité et la vérité. Et c'est un sport qui, justement, chez les jeunes, apporte cette valeur qui est très importante. On ne pratique pas le parapente pour être meilleur, plus beau, pour impressionner les autres. On vole pour soi-même. Et en volant pour soi-même, on se doit d'avoir un regard vraiment objectif sur ses compétences, sur ses qualités, sur ses peurs. Et c'est un sport qui est très révélateur. Negative, Olive. I was calling Francois. But what conditions do you have, Olive? Level 1, no problem. Excellent, mon ami. Tous les pilotes, maintenant, a dit level 1. La condition, c'est meilleur, c'est nickel. I think we have a little moment in first, when the wind. Tous les pilotes sont partis en direction des différentes balises qu'ils doivent franchir pour qu'elles soient enregistrées sur leur GPS. François Géringent, le directeur de course et son équipe surveillent à la jumelle le déroulement de l'épreuve. Ils sont en permanence en contact avec des pilotes de l'organisation pour anticiper d'éventuelles situations pouvant présenter un danger, vent fort, conditions turbulentes. En cas de nécessité, le directeur d'épreuve peut alors stopper la manche. Il est vraiment loin là-bas, là. Ici, j'espère pour tout le monde, on montera. Pour devenir un champion de parapente, il faut d'abord s'initier en pente-école, suivre un apprentissage avec des professionnels diplômés. Un sport loisir accessible au plus grand nombre dès l'âge de 16 ans. Cherche pas de suite à la piloter, cherche à avancer. Ce qu'il faut, c'est toujours garder, si tu veux, bien, une fois que tu as gonflé, bien ton cap en visuel. Voilà, en visuel. Allez. Entretien encore. Ok. Et en fait, la pente-école sert vraiment à lui faire sentir du doigt que c'est tout doux en fait le parapente. Hein, c'est pas un sport de casse-cou. C'est sûr qu'il faut apprendre des choses, mais le but du travail ici, c'est aussi pour ça,
pour travailler dans son mental et pour que lorsque la façon dont il appréhende un essai, un décollage est bonne, qu'il arrive là-haut, hein, sur le site, dans une pente plus raide, avec du dénivelé, mais qu'il arrive vraiment serein. Ce qui est fou, c'est de voir la rapidité à laquelle on peut avoir des sensations en moins de 2 jours. On décolle et c'est la rapidité de tout ce qu'on peut ressentir facilement en peu de temps. Après plusieurs heures et souvent plus de 100 km de vol, les pilotes ont rejoint le goal, c'est-à-dire l'arrivée virtuelle, le dernier point de passage à enregistrer sur le GPS. La ligne d'arrivée n'est pas le lieu où se posent les pilotes pour éviter des accidents dus à la précipitation. La tension est donc retombée lorsque les parapentes virevoltent une dernière fois au-dessus de Saint-André-les-Alpes avant de se poser sur le site officiel de ce championnat d'Europe. Il faut au minimum 2 manches pour qu'une compétition de parapente soit officiellement validée par la FAI, la Fédération Aéronautique Internationale. Ici, à Saint-André-les-Alpes, les conditions météo ont tenu toutes leurs promesses. 6 manches ont été validées entre 102 et 69 km pour la plus grande joie des pilotes et des spectateurs. Jadis, les compétitions de vol libre se déroulaient loin des yeux des spectateurs et des team leaders. Grâce au live tracking, un mini-ordinateur de bord embarqué avec chaque pilote, il est possible de les suivre durant tout leur parcours. Superposé à Google Earth, chaque position de pilote apparaît sur un écran en 3 dimensions. Sa progression est surveillée, ce qui permet de savoir qui est provisoirement en tête de course et où se posent les pilotes en cas de problème. Alors actuellement, nous allons sur la route en direction de la Haute-Vallée, voir un petit peu récupérer des gens qui sont apparemment posés dans un grand champ. C'est des pilotes qui ont eu quelques difficultés pour entrer parce qu'il y a des vents contraires aujourd'hui qui ne leur permettent pas d'arriver jusqu'à l'atterrissage. Combien ils sont là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va aller. Suite à leur atterrissage, les pilotes déchargent leur ordinateur de bord pour valider leur vol, pour vérifier s'ils sont bien passés à tous les points GPS. Ce jour-là, l'équipe de France a très bien volé. Bon, on a volé comme les autres jours, mais peut-être un peu plus lucide dans certains moments et ça paye. Yeah, really good day. Fantastic. He's standing by the Malibu diner at a Liverpool station. He holds a can of soda pop that never cheers him up. Ah oui, là c'est jamais gagné, puis surtout dans une compétition comme ça, jusqu'à la dernière minute, rien n'est jamais gagné, tout se renverse facilement. Le parapentiste n'est pas un oiseau, c'est un homme qui vole. Il maîtrise sa voile avec sa tête, ses tripes et son imagination. Le parapente de très haut niveau est un sport de l'espérance où tout est possible, le meilleur comme le moins bon. Ce championnat très technique, offrant à chaque manche de nombreuses options de cheminement aux pilotes, n'a pas réussi à l'équipe de France. Le premier Français est Jacques Fournier, il se classe à la 11e place au général. Le classement propulse l'Italienne Nicole Fedele, championne d'Europe 2012. Chez les hommes, le Bulgare Yassen Savov est champion d'Europe. L'Autriche termine championne d'Europe par équipe après s'être enroulée dans les thermiques, appuyée sur les masses d'air pendant 15 jours de vol idyllique. Now the party starts. C'est un sport pour des personnes calmes, réfléchies, intéressées, curieuses par l'environnement en général. Par contre, ce sont des sports qui apportent énormément de satisfaction. Des satisfactions personnelles, mais également des satisfactions au niveau du groupe, parce que le vol libre progresse vraiment au niveau des connaissances de tous les pilotes. Je crois qu'on arrive actuellement à faire des choses merveilleuses en vol,
parce qu'on est nombreux à voler, on partage cette expérience et cette expérience collective nous permet vraiment d'atteindre des hauts niveaux.